Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes concernant le tsirouf, lorsque nous avons une pâte qui n'a pas le shiur chala, la quantité suffisante pour qu'il y ait une obligation de prélever la chala, et nous avons à côté une autre pâte qui n'a pas non plus le shiur chala, et on veut associer les deux pâtes en les collant ou en les mettant dans un même keli. Nous avons vu qu'on peut les associer, et à ce moment-là, on aura le shiur chala et l'obligation de prélever la chala si on a la quantité suffisante que nous avons vu, c'est 5 quarts de cave. Et comme nous l'avait dit le Barthénora dans la première Mishnah, le Tana de notre Pérek ici pense comme Beth Hillel qu'en vérité pour le shiur chala il faut 2 cabines. C'est pour cela que le Tana nous parle toujours de 2 cabines. Mais la halakha est 5 quarts de cave, donc un cave et un quart. Alors la Mishnah nous dit shne cabines, c'est-à-dire que nous avons 2 pâtes. Chaque pâte est faite d'un seul cave, donc un cave, il n'y a pas de shiur chala. Mais si on associe les deux, on pourra prélever la chala. Donc on a shne cabines, 2 pâtes, chacune d'un cave. On les a posées, vekav orez, et on a mis un cave d'une pâte à base de riz, de farine de riz, au milieu. Ou bien un cave de terouma au milieu. Et comme nous l'avons vu, le riz, il n'y a pas d'obligation de prélever la chala. De même pour la terouma, on ne prélève pas la chala sur la terouma. Est-ce que le fait qu'il y ait ici un cave, une pâte de riz ou de terouma au milieu, est-ce que ça peut associer les deux pâtes ou pas? Eh bien, le Tana d'Amishnah dit non, enan mitztarfim. On ne peut pas associer les deux pâtes étant donné qu'au milieu, il y a quelque chose qui lui-même n'a pas d'obligation de chala. Davar shenitla chalato be'emtza mitztarfim. Mais si on a mis une pâte au milieu, cette pâte, elle avait eu auparavant une obligation de chala et on avait déjà prélevé la chala. Et on met cette pâte au milieu. Donc c'est une pâte qui n'était pas exclue de chala, mais c'est une pâte dont on a déjà prélevé la chala qu'on a mis au milieu. Bien sûr, on fait coller cette pâte sur les côtés. Est-ce que on pourra associer les deux pâtes ou pas, qui elles n'ont pas le shiur, mais peut-être qu'ensemble elles vont avoir le shiur, on va prélever? Eh bien oui, mitztarfim. Pourquoi? Shekvar nitrayev bechala. Parce que la pâte qu'on a mis ici au milieu a une obligation de chala. C'est vrai qu'on a prélevé la chala, mais il y avait une obligation, donc elle n'est pas exclue, donc elle peut associer les deux pâtes qui se trouvent sur le côté. D'après certains, c'est une association qui ne sera que midi rabanan, pas minatora, étant donné que malgré tout, la pâte du milieu n'a pas d'obligation, on a déjà prélevé. Mais en tout cas, nous voyons ici que dans certains cas, on peut associer les deux pâtes grâce à une pâte au milieu, et dans d'autres cas, on ne peut pas. Ça dépend si la pâte du milieu, elle, est exclue de chala, si c'est du riz, ou si c'est de la terouma, ou si c'est une pâte dont on a déjà prélevé la chala. Et bien sûr, lorsqu'on la pose donc au milieu, elle va coller avec les pâtes sur les côtés, au point que si on décolle, il y aura neshira, donc une partie de la pâte se décolle comme si elle est mordue. Ça, c'est comme nous l'avons vu pour le principe du tsirouf de chala. Nous voici pour cette troisième Mishnah.